À la une ce soir, une épidémie de conjonctivite en Martinique. L'ensemble des Antilles françaises touchées. Comment s'en prémunir? Notre reportage réalisé dans un cabinet de médecins en début de ce journal. Festival des papilles à Dillon avec le Salon des Saveurs ouvert mercredi. À la veille de sa clôture, prévue demain, nous ferons en point un premier bilan de la manifestation qui est à sa première édition. Marine Marlin, vice-ministre junior du tourisme, sa fonction, ses ambitions. Elle nous en dira plus dans quelques instants. La jeune ambassadrice du tourisme sera l'invité de ce journal. Et puis, Mickaël Laurent, nouveau champion de Martinique en cyclisme, le sociétaire de l'UCS est arrivé vainqueur de la course. Cet après-midi, résumé de l'étape dans votre Sport Week-end à la fin de votre tranche info présentée par Caril Chassol. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et merci de nous suivre, notamment en direct depuis notre page Facebook. Avant de dérouler l'actualité locale et régionale, l'actualité internationale, avec cet incident majeur à Londres, une camionnette aurait foncé sur un groupe de personnes. Une vingtaine de personnes seraient touchées. C'est le bilan provisoire. On ne parle pas pour le moment d'attentats dans la capitale britannique, mais la police est déployée et le métro de London Bridge a été fermé. Nous reviendrons évidemment sur cette information dans le cours de ce journal et vous pourrez suivre l'évolution de la situation dans les différents points de nos confrères de BFM TV sur notre antenne d'ATV Martinique. Des yeux qui piquent, qui grattent et qui coulent, les symptômes de la conjonctivite ne passent pas inaperçus. Selon l'Agence régionale de santé, une épidémie touche les Antilles. En Martinique, jusqu'à 250 cas évocateurs chaque semaine. Seules les villes du Nord sont épargnées. La maladie est très contagieuse, notamment sous sa forme virale. Et pour éviter toute aggravation, il convient de consulter son médecin très rapidement. Le reportage de Johan Boulard. Vous voyez bien cet œil-là? À droite? Pas trop. Pas trop. Consultation urgente ce matin pour Jacqueline. Vous faites des allergies sinon habituellement, non? Non. Non, pas du tout. Pas du tout. La Chelle-Chéroise n'a pas fermé l'œil de la nuit, même si aujourd'hui elle n'arrive plus à l'ouvrir. En cause, une conjonctivite qui s'est envenimée très rapidement. C'est arrivé subitement. J'ai eu l'œil qui me grattait l'après-midi, hier après-midi du moins. Et hier soir, ça a commencé à me faire mal. J'ai eu très mal et ça a scié, c'est resté collé. Et c'est très désagréable. Il y a des gens qui disent que ça ne fait pas mal, mais ça fait très mal. Pour ce médecin généraliste, l'augmentation du nombre de cas de conjonctivite serait due à la météo. Depuis 3 semaines, un mois, là, depuis l'arrivée de la brume de sable sur la Martinique, on a une augmentation donc, du nombre de cas de conjonctivite, soit donc une irritation qui entraîne ensuite une surinfection, ou bien une infection virale. Là, il y a des épidémies, donc, mais là c'est plutôt irritatif si on considère que c'est dû à la brume de sable. Et ensuite ça se surinfecte. Le traitement consiste donc à nettoyer par un traitement local et ensuite également à traiter avec des gouttes antibiotiques et contre l'irritation. Selon l'Agence régionale de la santé, jusqu'à 250 cas hebdomadaires ont été relevés sur notre territoire depuis le début du mois de mai. L'épidémie a été déclarée pour la zone Antilles après la découverte d'un virus en Guadeloupe. Les prélèvements réalisés en Martinique permettront de déterminer si l'épidémie nous guette également ou pas. Pour l'heure, pas de réelle inquiétude du côté de la population. Je travaille dans une crèche dans le sud de la Martinique et c'est vrai que depuis quelques temps, il y a beaucoup d'enfants qui ont les yeux qui cirent. Il y a beaucoup d'enfants qui développent les symptômes de la conjonctivite. Parmi les gens que je connais, ils n'ont pas eu le cas de conjonctivite. Par contre, ils ont eu les yeux qu'il a en moins. Je travaille dans une collectivité où des fois il y a des enfants qui l'ont. Dans cette pharmacie, les patients touchés par cette affection sont peu nombreux pour le moment. Pour l'instant, on n'a eu que 2 cas à traiter à la pharmacie, dont un, on a dû le rediriger chez le médecin. Parce que ce n'était pas possible qu'il tienne avec les yeux. Seul moyen d'éviter la contagion face à la conjonctivite, éviter tout contact avec les personnes infectées, se laver régulièrement les mains et, mesdames, jetez le maquillage si vous l'avez utilisé juste avant de contracter la maladie. Prenons la direction du quartier de Dillon à Fort-de-France, capitale des saveurs depuis mercredi avec un salon qui propose un grand choix de produits culinaires. Il se termine demain et le bilan est déjà positif pour les organisateurs et pour les consommateurs, comme vous pouvez le voir avec ce reportage de Louis Sabas. Un millefeuille de banane jaune au jambon de Bayeux. La prestation des chefs présents rencontre un grand succès auprès des visiteurs du salon. C'est très bon, c'est du gâteau de banane jaune avec du jambon de Bayonne. Gastronomie, bien-être ou marché aux viandes et aux légumes, tout est à portée de main.
Depuis l'ouverture mercredi, certains en ont largement profité. Ça fait la 4e fois que je viens et c'est parce que je ne peux pas tout prendre le seul jour, donc du coup je viens plusieurs fois pour prendre beaucoup plus de produits. On a fait des achats, donc à de bons prix et de bons produits. Je n'avais pas suffisamment d'argent hier, donc je me suis provisionné pour revenir aujourd'hui. Un succès selon certains visiteurs. Pourtant, des petits couacs d'ordre électrique sont venus émailler les premiers jours du salon. Mais depuis ce samedi matin, les exposants ont retrouvé le sourire. Un bilan d'abord mitigé en début d'opération, c'est-à-dire mercredi et jeudi. Et à partir de ce matin, ça a été bien mieux. Il y a eu une forte affluence puisque le stand, la foire était ouverte de 6 h du matin jusqu'à 9 h à tout public. On a commencé à 6 h du matin et depuis jusqu'à maintenant, on a quelques clients. Tous les jours n'est pas le même, mais aujourd'hui, on est très satisfait. Satisfaisant, c'est aussi le bilan que tirent les organisateurs du Salon des saveurs et traditions culinaires. D'autant plus qu'aucune collectivité n'a apporté son soutien financier au projet, si ce n'est la participation gracieuse de la CACEM pour le site ou la municipalité de Fort-de-France pour le matériel. Les fonds sont venus du privé. Et depuis hier, bon, ça fonctionne assez bien. Aujourd'hui, on est agréablement surpris et les choses se mettent en place. Donc je pense que demain, on aura une superbe journée. En tout cas, les produits sont là, les exposants sont là, les animations sont là, les shows culinaires, tout est là. Les questions de prochaine édition, on est en discussion avec nos partenaires pour savoir si ça se fera tous les ans ou tous les 2 ans. Je pense que le choix se tourne autour plus de biannuel, pas biannuel, mais en tout cas tous les 2 ans. Et donc on est en train de réfléchir dessus, on a pris note sur nos défaillances, sur ce qu'on doit améliorer, ce qu'on doit apporter de plus et tout cela. Et je pense que c'est en bonne voie. Pour l'heure, ce sont plus de 8000 visiteurs qui sont venus ou revenus au salon. Il fermera ses portes demain à 20 h. Dernière occasion de remplir son panier ou pour les plus déterminés, de se jeter dans l'arène et pourquoi pas tenter de gagner un cochon. Eh bien, tout ça pour un cochon, excusez-moi. Cette information pratique à présenter. Bon, pardonnez-moi, cette information pratique à présenter. Voilà. Voilà, je reprends mon calme, donc cette information pratique pour des travaux. Voilà, ces travaux de fauchage sur l'autoroute au niveau de l'aéroport demain entre 6 h et 14 h. Le respect de la signalisation. Voilà, donc cette information pratique des travaux de fauchage sur l'autoroute au niveau de l'aéroport demain entre 6 h et 14 h, le respect de la signalisation provisoire et donc la plus grande prudence est demandée aux usagers. Et voilà, excusez-moi encore une fois pour ce fou rire, ce sont les lois du direct. Notre invité ce soir, on reçoit Marline Marlin, bonsoir, vous êtes la vice-ministre junior du tourisme. Oui. Qui a été élu cette semaine, le 31 mai dernier. On va revoir ces images de l'élection qui s'est donc déroulée cette semaine, je le disais, qui s'est déroulée à Fort-de-France. Et vous avez donc été élu première vice-ministre. Et il y a aussi également une nouvelle ministre junior qui a été élue, qui malheureusement ne peut pas être sur ce plateau ce soir. Je vous propose de l'écouter. Elle était au micro de Michelet François. C'est quelque chose d'incroyable. J'ai encore du mal à me remettre de mes émotions. C'est franchement, pour moi, ça me tenait à cœur car je voudrais vraiment représenter la Martinique et tous ses atouts à travers le monde et à travers la Caraïbe surtout. Et je suis fière de mon île, je suis fière d'être martiniquaise. Donc c'est vraiment un énorme point pour moi. Tout d'abord, l'élection se passe en anglais. Le matin, il y a la présélection, donc on se présente, on parle de la Martinique, des atouts. Et ensuite, l'après-midi, c'est ceux qui sont sélectionnés qui repassent. Donc on a eu droit à 2 questions et une question en français. Et à partir de là, ils délibèrent. Nous appartenons à la Caraïbe. Ça permet à nos jeunes de parler anglais de manière vraiment du high level. Et ils vont aller justement improve their English.
dans un congrès donc à Grenade. En fait, c'est le congrès des ministres juniors de la Caraïbe. Et ils devront justement défendre les différents points forts de leur île et vraiment montrer à quel point ils aiment leur île et à quel point ils sont investis dans le tourisme en Martinique. Et entre la première et la 5e édition, on a quintuplé le nombre de participants. Donc on est vraiment content de cet investissement des jeunes parce qu'ils se rendent compte qu'aujourd'hui, le tourisme est un véritable levier économique. Voilà, et Marine Marlin est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous le disais tout à l'heure, vous êtes la première vice-ministre junior du tourisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à nouveau le rôle de ce poste? Très bien. Alors, être ministre junior du tourisme correspond à sensibiliser la population martiniquaise et principalement les jeunes à l'enjeu que représente le tourisme en Martinique, puisque vous êtes censé savoir que le tourisme est un levier économique et qu'il nous permet de briller de par le monde. Donc notre mission est de sensibiliser les jeunes. Et nous devons aussi montrer à la jeunesse martiniquaise que nous sommes capables de faire beaucoup de choses, que nous sommes en capacité d'avancer. Alors justement, votre ministre, la ministre en titre, sera dans quelques mois à la Grenade pour un congrès. Quels sont les messages qui seront envoyés à nos partenaires, à nos voisins de la Caraïbe? Alors, nous voulons montrer à nos voisins caribéens que nous sommes tout aussi capables que développer, de montrer nos atouts, que nous avons autant d'atouts qu'eux, en fait, finalement, que notre culture brille autant qu'eux et que, finalement, nous sommes un peu les mêmes, même si nous avons des atouts différents, nous sommes liés. Nous sommes divisés par la mer, mais rassemblés par la culture. Alors, vous avez à peine 14 ans. Comment inciter les jeunes, justement, à s'investir un peu plus dans la promotion du tourisme, selon vous? Alors, premièrement, il me semble qu'on peut les toucher à travers les réseaux sociaux, puisque vous n'êtes pas sans savoir que maintenant, Internet a une place importante dans la vie des jeunes. Et donc, à travers cela, nous pouvons les sensibiliser. Nous avons aussi un plan d'action tout au long de l'année pour pouvoir élaborer des manifestations, des projets liés avec les jeunes et qui les inviteront justement à y participer. Par exemple, au mois de juillet, nous avons un concours qui va se lancer en partenariat avec le Campus caribéen des Arts, qui est sur le thème « Aime ta Martinique ». Et justement, suite à cela, il y aura une exposition à l'Atrium. Donc, on vous invite déjà à venir, vous et tous les jeunes martiniquais. Dernière question, est-ce que les jeunes sont les meilleurs ambassadeurs de la Martinique, et notamment sur le plan du tourisme? Alors, nous sommes directement touchés par le tourisme et par l'image que nous donnons, puisque à l'adolescence, on a tendance à chercher son image, et je pense que se rattacher à notre culture, se rattacher à l'image de notre île, nous permet justement de nous trouver quelque part, et donc on est plus à même de montrer qui on est à travers notre île, justement. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Marine Marlin. Je rappelle que vous êtes la première vice-présidente, la première vice-ministre junior du tourisme et que vous avez été élue cette semaine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Restez avec nous à suivre dans votre journal, votre JT des communes du samedi. Ce soir, direction le Saint-Esprit. Coup de projecteur sur le stade de Saint-Esprit qui brille de mille feux grâce à un nouvel éclairage. Et puis, portrait croisé d'agriculteurs de la commune rencontrés dans les champs de bananes et de cannes à voir donc dans votre JT des communes du samedi. Mais d'abord, nous vous en parlions hier, le parc d'attractions éphémère a ouvert ses portes ce samedi, installé au Palais des Sports du Lamentin, 4000 m² d'activités et de loisirs pour les jeunes. Nous y reviendrons demain dans notre édition. Et donc, on retrouve tout de suite votre JT des communes, je vous le disais à l'instant, ce soir, direction le Saint-Esprit avec toute l'équipe d'Hubert Bornil. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes dans l'intérieur des terres, à Saint-Esprit précisément, une commune au passé agricole assez intense. À l'époque, il y avait de nombreuses habitations, on a parlé à ce moment-là de la rivière des coulisses. Aujourd'hui, Saint-Esprit, c'est un peu plus de 9000 habitants. Au point de vue économique, quelques petits commerces dans le bourg permettent aux personnes venant des différents quartiers de s'alimenter. Sinon, l'agriculture est en forte baisse.
reste. Il reste encore quelques cultures de bananes, de cannes. Nous en parlerons d'ailleurs dans ce numéro. Nous vous présenterons aussi le stade de la commune, le stade qui va bientôt réouvrir et le stade Spiritain qui pourra en profiter pour ses matchs de football. C'est parti pour quelques minutes d'intense plaisir et de découverte à Saint-Esprit. Après de longs mois d'attente, le stade du Saint-Esprit va bientôt pouvoir accueillir des matchs officiels, surtout nocturnes. Alors, dans la commune, tout le monde en parle, évidemment. En première ligne, le stade Spiritain, les élus, les techniciens de la ville, tous s'accordent à dire que c'était un investissement indispensable pour la commune. L'éclairage de José Le Chertier. Plein feu sur ces anciennes gloires qui ont fait la renommée du football spiritain. Pour Marcel, 68 ans, et Franck Louis, 57 ans, l'époque des rencontres où il fallait absolument s'arrêter à la tombée du jour est bien loin déjà. Le soir, est-ce qu'on tenait l'éclairage? Il ne m'a pas même changé. Non, on n'a pas d'éclairage. Peut-être un petit éclairage comme ça, mais on n'a pas d'éclairage comme aujourd'hui. On a l'impression d'être sur le Stade de France. On rejoint les grandes équipes, les grandes municipalités qui ont leur terrain. Et c'est un outil extraordinaire pour la jeunesse. Là. Bon. Et il y a quoi à parier que le stade va retrouver son lustre d'antan. Tout comme ses anciennes gloires, la jeunesse spiritaine redonne au stade ses lettres de noblesse. Un outil qui leur permet d'être sous les feux des projecteurs. Ça nous fait plaisir d'avoir une belle lumière. Comme ça, il y aura plus de personnes qui vont venir. Il y aura un plus grand public. Ça fait un effet très spécial. C'est la première fois pour certains, en tout cas pour moi, c'est pas la première fois. Mais c'est une nouvelle expérience pour chaque personne. Ces temps-ci, il y a beaucoup de personnes qui viennent et comme on voit beaucoup de personnes venir après, donc ça motive les autres. La commune du Saint-Esprit reprend vie par la même occasion. Le poumon de cette petite ville brille de mille éclats et offre de belles perspectives. Il est important de mettre un éclairage de compétition pour pouvoir accueillir toutes sortes de compétitions sportives et footballistiques notamment. Dans l'optique de créer une piste d'athlétisme, et d'avoir un stade de football aux normes, qui est pour nos normes de la R1 ou même des équipes métropolitaines qui voulaient faire un stage ou s'entraîner ici. Donc on a voulu mettre l'éclairage adéquat en mettant 250 lux au sol. Ce sont les normes qui sont requises pour pouvoir avoir des compétitions départementales, régionales et voire même les compétitions nationales d'athlétisme pour les benjamins. C'est que du bonheur pour le stade Spiritain, pour les compétitions. Donc pour la nouvelle saison, on pourra recevoir le vendredi soir, ce qui n'est pas négligeable dans la prise en main du match du week-end. Effectivement, une infrastructure éclairée dans la zone centre de la Martinique qui va permettre donc évidemment au Stade Spiritain d'avoir un équipement qui lui permet d'évoluer dans de bonnes conditions, mais également un équipement pour toute la Martinique, pour les compétitions significatives. La Ligue de football va pouvoir programmer des rencontres intéressantes ici. Peu avant l'illumination, élus, spiritains et invités ont assisté à la dénomination du stade d'honneur. Désormais, c'est le stade André Cabil. Ancien joueur professionnel, né en 1938 au Saint-Esprit, évoluant à Nîmes Olympique comme défenseur. André Cabil a joué dans la section martiniquaise. Il est âgé de 79 ans et laisse une belle histoire à ce stade qui souffle aujourd'hui ses 95 bougies. Au Saint-Esprit, on sait ce que veut dire cultiver la solidarité. L'exemple ici avec la ferme d'insertion de Bontemps-la-Cour. De ce pas, nous vous proposons le portrait croisé de deux agriculteurs bien connus dans la commune, deux figures emblématiques. Déjà au quartier Moulin-à-Vent, la famille Apocal qui exploite 20 hectares plantés en bananes. Et puis au quartier No, M. Armange, que l'on connaît sous le pseudonyme de Mahon, avec ses 5 hectares de cannes. Voyons le sujet de José Le Chertier. Perche en main, Marie-Annick arpente sa plantation. Depuis l'arrêt de l'épandage aérien, le traitement de la banane se fait à la sueur du front. Nous coupons un maximum de feuilles pour éviter justement de faire, pour ne pas avoir à faire trop de traitement. Donc nous coupons un maximum de feuilles. Donc avec ma perche, donc comme ceci. Donc je coupe toutes les feuilles nécrosées qui tombent. Une fois coupées, nous rangeons les feuilles bien au sol. La famille Apocal possède une exploitation de 20 hectares, dont 5 pour la banane de type Cavendish, ce qui représente 80% du chiffre d'affaires.
Mais cette année, la récolte s'annonce plutôt mal. Le bilan sera un peu médiocre quand même parce que comme nous sortons d'une intempérie, puisque nous avons eu le cyclone Mathieu, et les rendements seront moins de cette année, donc même les coefficients en carton régime seront moins de cette année. Donc juste en face, c'est là que sont justement les bovins. Donc nous irons faire un petit tour et nous allons nous y rendre pour que vous puissiez voir un petit peu plus près. Pour combler le manque à gagner, cette agricultrice s'est diversifiée avec l'élevage. C'est bon pour le coup, hein? Oui, c'est bon. Tu m'as pas dit, ok, bon on descend. Okay. Sur cette parcelle, il y a 12 hectares en élevage bovin. Donc ce sont des brahmanes croisés avec du blanc d'Aquitaine. Brahman croisé blanc. Donc on a 36 têtes. Ça permet d'équilibrer en quelque sorte les comptes de l'exploitation, puisque les petits sont pas à part pour les particuliers à l'engraissement et puis il y a aussi des primes pour les mamans. Ouais. Tout comme Marianique, Thierry est responsable de son exploitation. Il possède 5 hectares qu'il entretient seul. La saison cyclonique commence dans quelques jours. C'est avec un peu d'inquiétude qu'il débute la coupe. La plia, c'est un grand problème pour moi parce que comme la plupart quand moi c'est un montagnier. Alors depuis la pluie tombée, nous ne pouvons pas récolter. Sinon c'est un low risque, c'est machine. Ouais, nous pouvons couper, nous pouvons mettre à terre, mais nous ne pouvons pas vendre. Pour l'heure, au vu des conditions météo, la récolte semble positive et la canne à point. Ouais, quand non, ici, il passe secret, il doux. Il doux. Regarde, moi, comme mal qui a fait Jikon. Le cabine prend ici, puis mélanger, puis ça, puis il pénit plus. Puis pénit plus goût. Je dis franchement qu'ils ont une plus belle fille du passé l'année passée. Ah oui, ils ont pris encourageant pour moi qui l'année passée, parce que l'année passée, quand il faut compter comme ça. Pour la coupe, Thierry est rejoint par Charles et Roger. À 3, ils sont capables de récolter 15 tonnes chacun en 2 jours. Nous sommes sur la place de la médiathèque face à la mairie avec notre invitée. Elle est adjointe au maire, Madame Judith Jean-Baptiste Diallo. Vous êtes en charge de la culture. Alors on va parler singulièrement de la fête patronale qui va démarrer dimanche. Ça va s'étaler jusqu'au 9. Qu'est-ce qu'on verra à l'occasion de cette fête patronale? Vous allez mettre l'accent sur quoi? Moi, quand je lis le dépliant, je vois « Raconte-moi Saint-Esprit ». Saint-Esprit, c'est quoi? Alors, Saint-Esprit, c'est l'église, c'est la mairie, c'est la médiathèque, c'est les spiritains. Des gens qui font. Et de l'économie, aujourd'hui, on fait quoi à Saint-Esprit? Alors, au Saint-Esprit, vous avez des marchandes sur la place au marché. Vous avez de l'agriculture. De l'agriculture, oui, donc canne, c'est ça? Bananes, cannes, et puis des marchands de tout venant. Alors j'ai vu qu'il y a un taux de chômage quand même assez prononcé dans cette ville. On a l'impression que c'est une ville assez vieillissante. C'est une impression, mais il y a quand même beaucoup de jeunes. C'est pas une commune très vieillissant puisque nous avons beaucoup de naissances au Saint-Esprit. On imagine qu'avec la municipalité, vous tentez d'impulser une dynamique dans la commune. Oui, alors par le sport, par les activités de la médiathèque, nous recevons énormément de jeunes très fréquentés. Nous faisons aussi beaucoup d'animations pour ces jeunes. Quelle sorte d'animation? Alors, des ateliers, de l'art, de la culture. Ils viennent aussi fréquenter la médiathèque. Justement, lorsqu'on a une belle médiathèque comme ça, il faut qu'elle atteigne ses objectifs. Est-ce que c'est le cas? Elle est vivante. Les jeunes en font leur comment dire, enfin, se l'approprient? Se l'approprient, oui. Comme on le voudrait. D'accord. La fête patronale, vous l'avez intitulée « Raconte-moi le Saint-Esprit ». Ça sera une occasion, on imagine, de revenir sur le passé historique de cette commune. C'est important, ça? Alors effectivement, « Raconte-moi le Saint-Esprit » est tiré du film de Jocelyn Vautor et de Jannick Voyer.
donc, qui racontent, ils font une vision à 360 degrés de l'historique. L'objectif, c'est quoi? C'est ramener Saint-Esprit à ce qu'il était et ce qu'il est devenu aujourd'hui? Exactement. Est-ce qu'on peut parler de progrès dans ces cas-là? Oui, ça avance. Cet esprit était enfermé. Là, on essaie de l'ouvrir un peu sur la Martinique, que tout spiritain, même tous les touristes viennent connaître cet esprit. On sait que, point de vue budgétaire, les communes aujourd'hui ont réduit énormément leurs manifestations, leur programmation de fêtes. Or, ici, on voit quand même que vous démarrez le 4 jusqu'au 9, ça veut dire que vous êtes bien financièrement. Alors, nous avons un programme très intéressant, chargé, culturellement, artistiquement. Nous voulons quand même garder un maximum d'animation pendant cette période. Donc vous avez, je l'ai parcouru un peu le dépliant, on voit que c'est un programme assez éclectique, oui. Il y a de la place pour la musique, l'art, la danse, le théâtre. Et on n'a pas parlé de sport, c'est quand même une commune de sport avec le stade que vous allez inaugurer bientôt. Exact. Mais on sait qu'il se passe autre chose ici, au point de vue sportif. Oui, au point de vue sportif, vous avez les Black Stars qui règnent sur le basket. Vous avez aussi... Enfin, qui règne sur le basket. Bon, c'est un petit peu chauve. Oui, vous le dites à Joséphin. Bon. Mais voyons, nous avons du trail au Saint-Esprit. Ah oui. Nous avons exploré le bois La Charle, qui est une forêt de seconde nature, puisque c'était de la canne qui était là avant. Et, ça veut dire que les touristes commencent à venir maintenant à Saint-Esprit? Nous voulons que les touristes viennent au Saint-Esprit. Et par le trail, c'est peut-être un moyen. Voilà, c'est cela. Donc dimanche, on va dire que les hostilités commencent, dimanche prochain, le 4 juin. Ça va donner lieu à quoi? On aura de gros podiums, des artistes Alors vous de renom. aurez en podium Sahel, Jean-Philippe Martelly et Lauriane Zachary. Ça c'est pour la grosse scène. Ça c'est pour la grosse scène. Le vendredi, vous aurez un final avec la Phénoménale. Pas mal. Vous connaissez? Oui. Voilà, donc et tout au long de la semaine, nous aurons des animations à la médiathèque, à Fitte Duval, avec Léon Sainte-Rose qui fera un récital pour les personnes empêchées. Léon Sainte-Rose qui est originaire de la commune. Exactement. Très bien. Donc voilà, ça sera une occasion de faire venir plein de gens à Saint-Esprit, dire que Saint-Esprit existe, que vous êtes là et que vous avez des perspectives d'avenir. C'est ça. Voilà. Merci en tout cas, merci de nous avoir confié tous ces éléments. Merci quant à vous de nous avoir suivis dans cette belle commune de Saint-Esprit. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures un peu ailleurs en Martinique. Très belle soirée, à bientôt. Voilà pour ce JT des communes au Saint-Esprit avec l'équipe d'Hubert Bornil. Avant de refermer cette édition, revenons sur l'actualité internationale et cet attentat, en tout cas pour ce moment, ces opérations policières qui se déroulent à Londres en ce moment, après qu'une camionnette ait foncé sur plusieurs personnes au cœur de Londres. Le métro de London Bridge a été fermé à la circulation et aux personnes. 3 opérations policières sont en cours. Les secours sont déployés dans la ville et les médias anglais parlent ce soir d'attaques au couteau. Une vingtaine de blessés pour le moment selon un bilan provisoire. Évidemment, vous pourrez suivre cette information dans les différents points de BFM TV qui sont proposés sur notre antenne à TV Martinique. Restez avec nous dans quelques instants, la suite de votre tranche info avec le Sport Week-end présenté par Karel Chassol. À tout de suite.